Bienvenue sur Podcast Academy, le podcast qui te fait découvrir les potentiels du podcast au travers d'interviews d'entrepreneurs inspirants ou d'épisodes solo dans lesquels je te donne des conseils et où je te partage mes expériences. Salut et bienvenue à toi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je suis là pour te partager un épisode à propos de la vidéo. Oui, bien sûr, je reste toujours focus sur le podcast, mais comme tu le sais probablement, YouTube reste quand même un gros moteur de recherche qui est beaucoup utilisé. Et pour améliorer justement le flux de personnes qui va venir écouter ton podcast, obtenir un peu plus d'auditeurs, eh bien c'est aussi important de pouvoir partager ton podcast sur YouTube. Pour ce faire, il y a plein de variantes, il existe plein de sites différents. Moi j'en ai testé 2, un gratuit, un payant. Le payant que j'ai testé, le site payant qui propose ça, c'est Headliner. Donc si tu vas sur podcastacademy.ch/headliner, tu arriveras directement sur le site. Et c'est un site qui est tout en anglais, qui n'est pas super pratique à utiliser. Comme je l'ai dit, il est payant. J'ai fait le test pendant plusieurs mois, je ne l'ai pas trouvé vraiment exceptionnel. Il y a bien sûr pas mal d'options qui sont possibles. Alors, on peut automatiser certaines choses. Il y a plus de personnalisation qu'on peut faire que sur d'autres sites. Mais personnellement, je ne l'ai pas trop aimé. Voilà, donc après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Si tu veux aller le tester, il y a une partie qui est gratuite. Donc tu peux sans autre le tester. L'autre site que j'ai testé, c'est YouPod. Donc tu peux aussi le retrouver en allant sur podcastacademy.ch/YouPod, YOUPOD. Et ce site-là, alors celui-là, il est gratuit. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Il est très simple d'utilisation. Sur le site, ils disent qu'on n'a même pas besoin de créer un compte et qu'on peut simplement mettre le flux RSS du podcast. Et ensuite, ils proposent des épisodes à transformer. Donc on peut transformer l'épisode en vidéo. Soit on propose de prendre un extrait du podcast, soit le podcast en entier. Donc l'épisode en entier. Soit l'épisode en entier, soit un épisode, un extrait de l'épisode. Et ensuite, il y a différents formats. Donc, il y a le format 16:9, écran large pour YouTube. Il y a le format carré pour Facebook et Twitter. Format vertical pour les stories Instagram. Voilà, donc il y a ces 3 formats-là. Et le choix de la longueur en fonction de si c'est l'épisode complet ou un extrait. Donc, on choisit ça et puis ensuite, on donne le flux RSS. Le flux RSS, c'est le lien qu'on a sur le podcast, qu'on a soit sur SoundCloud, sur Anchor ou sur d'autres plateformes. Si vous avez dû rajouter votre podcast sur les différentes plateformes, vous connaissez le flux RSS. Vous le retrouvez dans vos paramètres de la plateforme en question. Donc une fois qu'on a saisi le flux RSS, on clique sur Analyser, puis sur Suivant. En réalité, le mieux c'est de créer un petit compte pour que ça mémorise le flux RSS et qu'on n'ait pas besoin de re-rentrer toutes les données à chaque fois. Alors c'est pas hyper... Je suis en train de te décrire ce qu'il y a à faire à l'ordinateur alors qu'il n'y a pas de vidéo. C'est pas cool, hein. Par contre, je ferai prochainement une
une petite formation par rapport à ça. Pour le moment, je te le partage tel quel. Et franchement, c'est vraiment pas compliqué du tout à mettre en place. Donc je t'invite à aller sur le site, à te connecter, à créer ton compte. Et en fait, tu peux même connecter ton profil YouTube directement à YouPod. Et du coup, ça fait que tu as possibilité d'aller directement uploader en fait les vidéos sur YouTube. Donc ça veut dire, je m'explique, tu vas sur le site YouPod, une fois que tu as créé ton compte YouPod et que tu as connecté ton compte YouTube, eh bien c'est hyper simple. Tu vas aller sur le flux RSS que tu as enregistré sur YouPod et tu vas pouvoir sélectionner quel épisode tu veux convertir. Donc la durée, le format, et ensuite, quand tu as sélectionné ton épisode, tu cliques sur suivant et tu peux mettre la petite coche mettre en ligne sur YouTube. Et une fois que tu as coché ça, tu peux même sélectionner sur quelle playlist YouTube tu veux y mettre, si tu as une playlist dédiée à ton podcast par exemple. Et ensuite, tu cliques sur convertir. À partir de là, il faut compter 5 bonnes minutes, après ça dépend de la longueur de l'épisode, pour que la vidéo se retrouve sur ton compte YouTube. Ça prend un petit peu de temps puisqu'elle doit être générée sur le serveur et ensuite uploadée sur YouTube. Donc tout ça se fait automatiquement. Tout ça va se rajouter automatiquement sur ton compte YouTube pendant que tu fais autre chose. Donc ça c'est plutôt cool et ça va justement te permettre après d'aller voir sur les vidéos qui vont remonter dans ta chaîne YouTube et tu vas pouvoir aller regarder et tu vois que ça rajoute quelque chose, vidéo générée avec YouPod. Ça fait un petit lien vers le site, mais enfin c'est normal. On a pu profiter gratuitement du service. Et en fait, il reprend la description de l'épisode du podcast. Donc s'il y a des liens et tout ça, ça reste. Le titre de l'épisode est préservé pour la vidéo. Et donc, ça reprend vraiment tout, donc l'image, etc. Et donc, ce que ça fait au niveau vidéo, c'est juste que ça va générer une petite vague, quelque chose qui bouge, ou des petits graphismes qui bougent pour que les gens y voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça permet d'avoir tes épisodes de podcast sur YouTube et donc d'améliorer aussi la visibilité de ton podcast. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre aussi dans chaque détail, description de tes épisodes, de mettre les liens vers ton podcast sur les différentes plateformes. Comme ça, une fois que tu as converti l'épisode en vidéo, eh bien, tous tes liens se retrouvent directement sur YouTube et ça t'évite de faire encore de l'édition. Voilà, donc ça c'était la petite chose que je voulais te partager, qui n'est pas petite, mais qui est vraiment plutôt pratique. Donc ça permet justement d'améliorer le référencement du podcast en étant présent sur YouTube. Il y a quand même des gens qui ont encore, je sais pas si c'est la flemme ou quoi, mais d'utiliser des plateformes pour écouter des podcasts. Et du coup, ils continuent d'utiliser YouTube pour consommer du podcast. Donc voilà, c'est une façon de récupérer un petit peu ces gens-là qui ne sont pas forcément adeptes des autres plateformes. Voilà, sinon, pour les formations de la Podcast Academy, on a la session 8 qui commence le 23 juillet, les jeudis. C'est sur 3 semaines. Au bout de 3 semaines, tu peux donc lancer ton podcast. La session 8, j'avais prévu de la faire chez moi, à Coutances. Et voilà, donc il y a nombre de cas Covid qui ont réaugmenté et tout. Donc je me suis dit, on va rester sur du en ligne. Ça se passe très bien comme ça.
et on va continuer jusqu'à ce que ça s'améliore vraiment, vraiment. En tous les cas, pour le moment, ça roule nickel de le faire en ligne, donc on continue sur cette lancée-là. Donc session 8 à partir du 23 juillet et la session 9 à partir du 25 juillet, donc là c'est les samedis. Donc là on a 2 sessions parallèles sur 3 semaines et voilà, donc le but c'est de pouvoir t'accompagner à lancer ton podcast en 3 semaines. À savoir que la plupart des gens ont réussi à le lancer en 2 semaines, mais c'est pas un concours, donc si vous le faites en 3, c'est jouable aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à me contacter donc au 079 781 02 76 si tu as des questions, et sinon sur le site tu peux aller t'inscrire directement pour participer à la prochaine Podcast Academy. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne suite de journée et je te dis à tout bientôt. Bye bye.